Guya Boussé pour le départ de la deuxième étape direction Ouaïgouya. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors le maillot jaune a été décroché par Mathias Sorgo, le Burkinabé, qui revient d'un stage en France de 3 mois en compagnie de son coéquipier Salifou Yarbanga. Mais vous verrez que ce stage de formation, c'est aussi une belle aventure humaine. Au niveau personnel, ça a été une belle expérience pour moi. Voilà, parce que c'est ma première année en France. Mais l'objectif clé, c'était de travailler pour monter en puissance jusqu'au Tour du Faso. Sur le vélo, j'en ai appris beaucoup. Parce que c'est comme je le dis souvent, dans le vélo, on ne finit jamais d'apprendre. Alors dans la rencontre, ce qui est primordial déjà, c'est les courses en Europe. C'est pas anodin puisqu'on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en Afrique. D'abord, c'est un terrain différent de chez nous. Ça nous a permis de mesurer notre niveau réel. Allez les gars, on en peut peut-être. Et bien là, c'est revenu. Et c'est revenu. Mathias! Il a beaucoup appris puisqu'il a su maîtriser la situation quand il fallait. Il a su s'imposer 2 fois. La meilleure façon de s'exprimer, c'est de gagner. C'est ce qu'il a fait. Bonne pointe de vitesse, un bon sprinter, Mathias. Ah, un peu, oui. Et alors Salifou à côté, son profil, plutôt grimpeur, plutôt rouleur. Ah, plutôt rouleur. Et réellement, c'était très intéressant. C'est très intéressant. Un stage, je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça. C'est comme on le dit souvent, l'école nous donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on apprend beaucoup. La vie, c'est une école et ce sont les expériences qui font de toi vraiment un homme plein. Il a une mentalité de gagneur, donc j'attends qu'il mette tout ça à profit et puis je suis sûr que le 6 au soir, il va ramener le maillot jaune. On a travaillé pour ça. J'espère qu'au Tour du Faso, ça va payer. Ce matin, le Tour prend la direction du nord du pays, une deuxième étape longue de 130 km qui sera peut-être un peu plus indulgente pour les Togolais qui ont véritablement souffert hier. Ouais, vraiment hier c'était un peu compliqué. Donc les gars, ils étaient... on est en manque de course quoi. Ça fait déjà 5 mois notre dernière course, le Tour du Bénin et le Tour de la RDC. Du coup, on espère qu'aujourd'hui, ça va monter. Dernière course dans les jambes en juin dernier donc, autant dire que les organismes togolais ont souffert aussi bien du rythme de la course que des températures qui ont avoisiné les 35 degrés à l'ombre. C'est un peu difficile parce qu'avec la température, c'est très dur. Dur donc pour les Togolais qui pour la moitié sont dans le bas du classement général. Espérons que les éperviers s'élèveront un peu durant cette deuxième étape. Une deuxième étape qui part de Boussé avec un camp burkinabé qui compte bien conserver son maillot jaune. Mais attention aux Algériens qui n'ont pas dit leur dernier mot. Pour l'instant, relaxés par des animations locales. 3, 2, 1. Le départ est donné par le maire de Boussé, Nicolas Sawadogo. 78 coureurs ce matin, aucun abandon signalé après la première étape, au grand bonheur des enfants, premiers fans du Tour. Et tout de suite, on a droit aux premières attaques. Les Ivoiriens tentent de s'illustrer. Les Algériens aussi, sans oublier les Érythréens. La course est très rythmée. Elle semble partie sur des bases solides jusqu'à ce qu'on l'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? La présidente du jury, Isabelle Fernandez, neutralise la course pour des problèmes
de logistique. Non, c'est tout le monde. Il n'y a personne, il ne peut avoir personne. Mais non, mais il ne peut pas avoir personne. Il y a des voitures. Oui, mais jusqu'à présent, la course est démarrée parce qu'elle veut mettre de l'ordre. Alors que moi, je dis naturellement, derrière, elle a des commissaires moto qui peuvent réglementer l'arrière. On n'avait pas besoin d'arrêter la course, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. On le commente à la fin, on va donner le départ. Après avoir mis de l'ordre dans les voitures, la course repart et à vive allure. Avec l'attaque de Vincent Krasic, le Français, à 11 secondes du leader au général, va prendre jusqu'à 20 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune et arrive seul au premier sprint intermédiaire à Arbolé. Il finit par se relever, est repris par le peloton. Étiré mais à nouveau groupé. Pas pour longtemps, puisque deux hommes vont réussir à partir. Le Hollandais Leander Stretch et le Burkinabé Salifou Yarbanga. Les deux hommes sont respectivement 43e et 44e à 2 minutes 58 secondes du leader. Ils vont réussir à creuser un écart de 1 minute 10 avec le reste du peloton, qui va tout de même commencer à produire son effort. Ils sont finalement rattrapés à mi-parcours avant un deuxième coup de théâtre. La course est une fois de plus neutralisée après que la présidente du jury ait observé que le Burkinabé Abdoulaye Rouamba, par méconnaissance du règlement, portait des oreillettes. Ce qui lui a valu une exclusion immédiate. En effet, l'utilisation de liaisons radio ou autres moyens de communication à distance pendant la course est strictement interdite pour les coureurs. Les esprits se sont un peu échauffés, ce qui a valu à un autre coureur burkinabé, Amidou Yameyogo, d'être exclu immédiatement de la course. Après plusieurs minutes d'explication, la course va tout de même repartir. Avec un maillot jaune qui semble plutôt serein. Sur la dernière ligne droite, c'est dans un sprint massif que Solomon Zemenfez remporte cette deuxième étape. Au grand bonheur du camp érythréen. L'Algérien Nassim Saïdi prend la deuxième place. Un classement d'étapes qui ne change rien au maillot jaune, qui reste sur les épaules du Burkinabé Mathias Sorgo. Regardez le sourire de Sorgo Mathias. Au classement général, le Français Kwiatkowski, deuxième, est à 4 secondes du leader. Encore une très belle étape aujourd'hui et puis vous le savez que le tour continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain pour la 3e étape. Salut.